Kinshasa, capitale de l'RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques, cette émission qui fait en sorte que nous puissions vous apporter des informations importantes pour la nation. Je vous l'ai toujours dit que cette émission a deux formats. Un format où nous recevons une personnalité importante face aux étudiants, un autre où nous vous brossons l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous brosser cette actualité qui a été très alléchante. Grand merci d'abord à Zico Bwanda du côté de la caméra, de la réalisation et même de la coordination de cette émission, et à toute l'équipe, à la présentation Peter Tiani. Vous nous suivez sur CCTV à Kinshasa, Brazzaville aux environs, et de par le monde sur YouTube, Peter Tiani, rdc.tv. Abonnez-vous nombreux parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous mettons souvent sur YouTube, que nous ne mettons malheureusement pas à la télévision. Nous demandons de vous abonner nombreux sur notre YouTube, notre chaîne YouTube, pour vous servir. L'actualité, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba, venu à Kinshasa, du monde, ensuite interdit d'aller chez lui à la Gombe, puis il s'est fait enrôler, il a tenu un point de presse, et il est allé à Guémena. Après le cap de Guémena, Bemba s'est envolé, on nous apprend ce dimanche, pour l'Europe, la Belgique. Vous allez suivre aussi l'extrait du congrès de l'UNC, Kameri investi, candidat président. Il dépose sa candidature ce lundi. Kameri prêche la communauté de l'opposition. Nous aimons le Congo, j'aime le Congo. L'homme, dans ses manières, a brossé son projet. C'était ce samedi. Enfin, Moïse Katumbi entrera ou n'entrera pas. L'homme, après le forcing de vendredi dernier à Kasumbalesa pour passer la barrière, ça n'a pas marché. Moïse toujours bloqué en Zambie. Vous suivez une image comme si vous y étiez. D'abord, Jean-Pierre Bemba. Connaît-il de ce qui s'est passé au courant de la semaine? Suivez son retour à Kinshasa et son accueil à Guémena. On se retrouve tout juste après.
Chaque comité c'est critique, qui tire un peu en haut. Je vais prendre mon conseil. Voilà, après Guémena, ce monde fou à Kinshasa et à Guémena, vous savez que Jean-Pierre Bemba n'a pas eu accès à sa résidence, commune présidentielle Gombe. Il est rentré en Belgique. Le congrès de l'UNC, Vital Kamerhe, est investi candidat président. Suivez l'ouverture de ce congrès, et même la clôture, mais surtout l'ouverture où il y a eu plusieurs personnalités et l'ambiance qui a régné dans ce congrès qui aujourd'hui a investi son président, Vital Kamerhe, comme candidat président d'élection de la RDC du 23 décembre 2018. C'est Vital Kamerhe qui dépose sa candidature ce lundi. Deuxième congrès de l'UNC, une rencontre en américain pour certains invités trouvés sur le lieu. Les militants de l'UNC venus de tous les coins du monde, tous pour débattre sur la RDC. L'unité de l'opposition, tant réclamée par les Congolais, était au rendez-vous. On signale la présence de leaders de gauche dont chacun, tour à tour, communiquait avec les congressistes. Félix Tshisekedi, président de l'UDPS. Je remercie la famille du UNC et à travers elle son président, mon frère et beau-frère Vital Kamerhe. Vous voyez que Tozana Bitumba monene. Bitumba wana et mon ami Soumakasi Lobi na bozongi ya ndeko Jean-Pierre Bemba. Banguna banadisi biso ba intention réelle na bango. Yango wana bana mboka toyeba kobongama. F. Bazaïba, secrétaire général du MLC. Nazali kaka na likambo moko ya kobeta sete unité d'action de l'opposition. Nico Maïngele, secrétaire général du MLP, représentant de Franck Diongo. Nous avons ici besoin que M. Kabila a présenté l'issue d'enfin. Parce que l'hypothèse est que la baleine, président Batumbi, baleine, président Félix Tshisekedi, baleine, président Bemba Kilobi, baleine, président Vital Kamerhe, baleine. À sa qualité de président de l'UNC, Vital Kamerhe invite les congressistes à réfléchir pour que les résolutions émanant de ces assises puissent répondre aux attentes des Congolais. Pourquoi alors nous n'avons pas d'électricité dans nos maisons? Pourquoi nous n'avons pas l'eau dans nos maisons? Pourquoi nous mourons de faim? Pourquoi nous mourons de maladies? Et pourquoi il n'y a pas de logement décent pour nos populations? Et pourquoi il n'y a pas de création d'emplois?
Les congressistes vont vous démontrer dans le programme qui sera présenté à la fin de nos travaux que le Congo peut rapidement enjamber beaucoup d'étapes et c'est au 5e rang de puissance mondiale sur le plan économique. Le Brésil l'a fait, nous avons des similitudes, le Congo le fera. Faisant d'une pierre deux coups, Kamere se moque de l'attitude du régime, refusant Katumbi de fouler le sol du pays. Et vous dites, il est condamné, vous le recherchez. Et lui vous dit, moi je voudrais rentrer. Et vous vous dites, non, vous ne rentrez pas. Il y a un problème. Voilà. Et Moïse Katumbi entrera, n'entrera pas à ce stade. La pression continue. L'affaire est au niveau de la sous-région. Moïse Katumbi bloqué à la frontière Zambie-RDC. L'homme à la frontière nous avait accordé une interview exclusive. Nous avons fait un dossier sur cet élément. À Lubumbashi, la tension est à Kasumbalesa, jusqu'à ce que Moïse Katumbi a voulu faire ce forcing avec la population pour entrer. Bravo la peur, la DGM du coin a déserté et Moïse Katumbi a été contraint de ne pas fouler le sol congolais. Suivez ces images, on se retrouve tout juste après. Le Katanga vibrait au rythme du retour de Moïse Katumbi Chapwe ce vendredi. Après plusieurs annonces, le candidat président de la plateforme Ensemble a décidé de rentrer contre vents et marées à la terre de ses ancêtres. Le régime de Kinshasa s'y est opposé. Pas d'autorisation pour son avion d'atterrir à l'aéroport de la Luano. Katumbi gagne la Zambie pour entrer par Kasumbalesa. À Lubumbashi, la tension est totale. La population en émoi, s'amasse pour l'accueillir. La police, face à cela, disperse la foule à coups de gaz lacrymogène. Gaz lacrymogène, bot, filmez ça. Certains cadres de Ensemble se verront empêchés eux aussi d'aller accueillir leur leader. Christian Mwando s'enflamme. Qui? Pour me détourner de ma route. Mais je suis commissaire principal de la police. Mais dites-moi pourquoi. Je suis arrêté, je fais quoi? Je vous ai appelé honorable. Oui. Vous n'êtes pas arrêté. Alors, moi je pars à de votre l'aéroport. liberté. Oui. Vous me privez de ma liberté d'aller à l'aéroport. Dites-moi pourquoi. Mais vous me dites pourquoi maintenant? Monsieur, moi je vais à l'aéroport. Est-ce qu'il y a un problème avec le véhicule? Non, non. Alors, maintenant, pourquoi vous me détournez de ma route? Monsieur. Honorable. En quelle qualité? Non. Vous me demandez, vous dites-moi l'infraction pour laquelle... Non, non, vous n'avez rien commis comme infraction. Oui. Mais sauf que pour mesure de police. Oui. Vous comprenez? Oui. Par rapport à la loi administrative, je suis en train de vous dire... Papa, c'est une mesure de police. où la tête soit voulée? Ah là 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 là. Pour cette jeune femme assise, la tête entre les mains, la déception est profonde. Arrivé à la frontière Zambie-RDC, Katumbi confirme dans une interview exclusive accordée au Vrai Journal qu'il va rentrer dans son pays, quoi qu'il arrive. Président Moïse Katumbi, bonjour.
Comment ça va, Peter? Comment ça va? Je vais bien, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Je suis en train d'arriver d'ici 5 minutes à la frontière à Kasumbalesa, si tu m'entends. Oui, exactement, nous vous entendons. Dites-nous comment ça se passe votre retour à Lubumbashi. C'est pour aujourd'hui, j'arrive à la frontière, là, dans 5 minutes, et je vais traverser pour Lubumbashi. Quelles sont les dispositions prises pour que vous puissiez traverser la frontière? On vous y laissera facilement? Ils doivent me laisser, ils doivent me laisser. Je suis un citoyen congolais, je rentre chez moi. Mais on apprend déjà qu'à Lubumbashi, ça bouge. Il y a des tirs de gaz lacrymogène et de sommations. Et la délégation de Ensemble venue à Lubumbashi est empêchée d'arriver à Kasumbalesa. Quelle est votre réaction par rapport à ça? D'abord, on m'a refusé l'autorisation d'atterrissage. Encore recherche par la justice, parce qu'eux-mêmes ils savent que je n'ai pas de problème au pays. Ce sont des choses qu'ils ont formatées. Et comme ils sont en train d'instrumentaliser la justice, maintenant ils refusent à quelqu'un de rentrer chez lui. Et je crois que c'est une honte pour la République. Hein. C'est une grande honte pour la République parce que je suis en train de rentrer, ce n'est pas pour la guerre, c'est pour que je puisse postuler et participer à ce grand rendez-vous pour les élections de 2018. Moïse Katumbi, et pour ceux qui craignent pour votre sécurité, quelles sont les garanties prises pour que malheur ne vous arrive pas? De toutes les façons, je ne peux plus compter sur la sécurité congolaise, comme ils refusent de me donner l'autorisation d'atterrir. Je ne peux plus compter sur cette sécurité. C'est pourquoi je compte beaucoup sur la population congolaise. La seule sécurité, j'ai toujours dit, la seule plus grande armée du monde, c'est la population congolaise. Je rentre, je compte beaucoup sur cette population. J'arrive à Lubumbashi, après je remonte à Kinshasa. Vous êtes passé rendre hommage à votre frère qui vous a quitté. Quel sentiment avez-vous après avoir rendu hommage à votre frère? Oui, mais c'était sur la route. Hein. Sur la route, je ne peux pas passer, je suis africain. On a fait qui bloque encore le corps du président Tshisekedi. Un message à toute la nation qui est en train de vous suivre maintenant et aux autorités congolaises aussi. Je demande à la population congolaise d'être très vigilante parce que nous allons aux élections. Et surtout aussi prier pour la paix dans notre pays. Et que le plus important pour nous, c'est avoir la première alternance démocratique dans notre pays, malgré le retard de 2 ans que Kabila est resté au pouvoir. Monsieur Moïse Katumbi, merci. Merci beaucoup. Comme annoncé, bravant la peur, Moïse Katumbi entre à Kasumbalesa, accueilli par une foule en liesse. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'en est-il de la situation de Moïse Katumbi? Va-t-il présenter la candidature ou pas? Olivier Kamitatou, auprès de nos confrères de TV5 Monde, a répondu sur l'évolution du dossier. Regardez. Ce samedi de passer la frontière à Kasumbalesa, en vain visiblement. Que s'est-il passé exactement aujourd'hui? Eh bien, effectivement, pour la deuxième fois, le président Moïse Katumbi a tenté de traverser la frontière pour se rendre à Lubumbashi. Et il lui a été signifié par les autorités zambiennes et de manière officielle, que le gouvernement de Kinshasa lui refusait de rentrer dans son pays. Et donc, les autorités zambiennes ont remis à Moïse Katumbi son passeport et il s'est vu donc refusé de pouvoir rentrer chez lui. Monsieur Kamitatou, Moïse Katumbi est menacé d'arrestation par les autorités congolaises, selon vous, sur des accusations montées de toutes pièces pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle. Très bien, mais alors, est-ce qu'il ne serait pas dans l'intérêt des autorités de le laisser rentrer pour pouvoir l'arrêter? Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de contradiction?
Tout à fait, et c'est vous qui le dites si bien, c'est qu'un fugitif qui décide de se rendre à son gouvernement, eh bien son gouvernement devrait se frotter le main, mais Moïse Katumbi a d'abord tenté de rentrer par avion, l'autorisation lui a été refusée, il a tenté de rentrer maintenant par la voie terrestre, il a tenté de franchir la frontière à Kasumbalesa, et aujourd'hui, de manière officielle, les masques sont tombés, le pouvoir de M. Kabila ne veut pas que Moïse Katumbi puisse déposer sa candidature à l'élection présidentielle dans les délais qui ont été fixés donc au 8 août prochain. Du coup, Monsieur Kamitatou, que va faire Moïse Katumbi dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Écoutez, d'abord, il faut reconnaître que personne ne peut refuser à un citoyen congolais de rentrer dans son pays. Moïse Katumbi est déterminé à se défendre, à utiliser toutes les voies en sa possession, les voies pacifiques, bien entendu, et d'abord la Constitution de la République démocratique du Congo, et de saisir toute la sous-région et également l'Union africaine. Parce que organiser une parodie d'élection, empêcher un candidat de se présenter, refuser au peuple congolais de choisir le meilleur des candidats parmi ceux qui se présenteront, eh bien, cela est inacceptable. Ça veut dire qu'à nouveau, M. Joseph Kabila est dans sa mission de vouloir détruire la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi de simplement se présenter. Il n'est pas au-dessus de la loi ou en dessous de la loi. La Constitution l'autorise. Eh bien, il ne restera pas les bras croisés. Il utilisera tous les moyens et il saisira, bien entendu, non seulement la sous-région, mais tous les chefs d'État qui sont impliqués parce que la déstabilisation du pays par des élections qui ne seraient qu'une parodie aurait des conséquences tragiques pour le peuple congolais, mais pour l'ensemble de la sous-région. Bonjour, honorable. Ah, bonjour, ça va. Voilà, Moïse Katumbi toujours en Zambie. Tous ceux qui disent que Moïse Katumbi a fait une crise, il a quitté la Zambie et est rentré, c'est faux. Les autorités congolaises ont signifié aux autorités zambiennes que Moïse Katumbi ne va pas rentrer. Le soi-disant fugitif qui était cherché partout, qu'on avait prétendu dire qu'il a fui, eh ben, le prisonnier est venu se rendre. Malheureusement, on a refusé que le prisonnier se rende. Moïse Katumbi interdit de fouler le sol congolais. Ce dimanche, il était à la prière. Contrairement à tous ceux qui se racontent dans les réseaux sociaux, il est en Zambie, il a prié. Et lundi, Moïse Katumbi va encore lever l'option de continuer les démarches et la pression, soit d'entrer, soit de décider autre chose. Pendant ce temps, on semble dit que si Moïse Katumbi ne foule pas le sol congolais, eh bien la plateforme va déposer la candidature en borne du vent de Moïse Katumbi comme candidat président aux élections du 23 décembre 2018. En attendant que le pourparler continue, l'homme reste déterminé. Triste réalité, malheureusement, en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba est rentré puisqu'ils n'ont pas pu accéder à sa résidence. Gombe, commune présidentielle ou son quartier présidentiel. Moïse Katumbi interdit d'entrer au pays. Je ne sais pas si le Congo est devenu un pays présidentiel.
Nous apprenons de sources sûres que tout est en train d'être fait pour écarter des candidats à la présidence de la République. Voilà en fait la situation qui prévaut ici en République démocratique du Congo. Cette situation qui dérange plus d'un. Pour se donner de la valeur, pour se faire important au sein de la majorité, insulter tout simplement Moïse Katumbi Bemba, vous êtes bien cotés. Des gens sont descendus trop bas. D'abord, pour vouloir écarter Jean-Pierre Bemba, cette question de subordination des témoins a refait surface, où des professeurs d'université, d'autres dont les acquaintances avec la majorité sont connus depuis, nous savons, ils se sont tout simplement démasqués il y a peu pour nous dire que Jean-Pierre Bemba n'est pas éligible puisqu'ils ont été condamnés pour subordination. Et c'est ça en fait le champ au sein de la majorité. D'autres même veulent se faire passer pour des juristes. Malheureusement, le mot subordination a posé problème. Mon frère, communicateur de la majorité, Papi Tamba, corrigé même par le journaliste, ce journaliste brillant, Fabien, de nos confrères de Télé 50, un extrait. Je vais un extrait. Maintenant, M. Fabien, il y a un débat qui fait l'actualité. Vous ne m'avez pas posé la question, certes, mais je vais essayer un peu d'abondir. On parle de la subordination des témoins. Et il y a certaines personnes qui considèrent... On parle de la subordination. Voilà. On m'a dit que souvent on parle de la subordination et pourtant non, c'est subordination, j'ai bien dit. Subordination des témoins. C'est ça que j'ai bien dit. Voilà. Subordination des témoins. Oui. Subordination des témoins. Subordination, c'est ce que je dis. Voilà. Il ne faut pas... J'ai l'accent comme tout Mouyombe, donc il ne faut pas m'en vouloir. Vous restez congolais, Mouyombe, Moulouba, non, nous avons nos accents aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà. Pour Chloé Bemba, même ceux qui ne maîtrisent pas subordination, en fait c'est subordination. Pour les uns, subordination, pour les autres, subordination. Bon, heureusement que l'homme s'est justifié, que c'est les Guillaume qui a dérangé cet aspect des choses. L'autre va encore plus bas, il faut s'attaquer encore à Bemba, il faut s'attaquer encore à Moïse Katumbi pour se faire de la graisse. Malheureusement, l'administrateur, l'autre ministre, un ministre de l'RDC. Suivez ce langage. Je vais à Kindu, dans le Maniema, ma province natale, la province natale de Joseph Kabila Kabange, pas d'abord pour déposer ma candidature, c'est d'abord pour aller annoncer la naissance du FCC et pour aller combattre les intentions de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est arrivé ici s'amuser avec la force, la machine à écraser de Joseph Kabila Kabange. Je vais au Maniema pour dire à la province de Joseph Kabila Kabange qu'il y a une aventure qui commence ici et que nous devons arrêter. Et à mon retour du Maniema, Jean-Pierre Bemba Gombo, le grand frère de mon frère et ami, Jean-Jacques Bemba, qu'il m'attende ici. Le peuple congolais est en train de le vigiler, de le regarder dans les jumelles. S'il reprend ces conneries de 2006, je crois qu'il va s'attendre aux réactions de la population congolaise. Il y a une autre préoccupation. Katumbi Moïse, l'ancien escroc de Lubumbashi, il dit qu'il va revenir ici, par Lubumbashi. Ce qui a Zali Mobali, Moïse Katumbi Chapwe, qu'il foute ses pieds à Lubumbashi. Il est là, qu'il vienne. Il est allé malade, s'il est guéri, Katumbi Chapwe qu'il revienne. Et il va faire face à la justice. Moi je vais à Kindu, de mon retour je vais accueillir Bemba et Katumbi. Et vous verrez où est-ce qu'ils sont. Peuple congolais, vous allez les accueillir ici. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, triste réalité en République démocratique du Congo. C'est ça le pays, c'est ça où nous sommes aujourd'hui. C'est ça le combat de Lumumba, le pays de Thomas Kanta.
le pays de Kimbangu. Regardez, peuple congolais, on est descendu trop bas. Face à la vérité, face aux valeurs, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert. À un moment de la vie, c'est plus qu'il faut être journaliste, je vais dire comme les gens ont l'habitude de dire, un journaliste, je vais même dire complaisant. Ou pour certains, un journaliste sans couleur. Pour les autres, un journaliste coloré. Non, à un certain moment de la vie, il faudrait être patriote, journaliste patriote, médecin patriote, pasteur patriote. Martin Luther King était un pasteur. Ça ne lui a pas empêché de se battre pour son pays, les États-Unis d'Amérique, pour la race noire. Coutinho s'est battu pour ce pays. Lorsque c'est Marini qui va signer au FCC, il n'y a pas de problème. C'est logique. Mais lorsque Moussembo parle de médiocre, il ne peut pas s'occuper de la politique. Lorsque c'est David Ekofo qui parle des réalités de ce pays, il est aujourd'hui en exil. Lorsque c'est Peter Otienne qui parle à la télévision comme ça, il est en danger. Il est tabassé à Bandal, il est cherché à la maison, il est cherché au bureau. Notre hymne national dit tout. Nous peuplerons seuls, nous assurerons ta grandeur. Je parle ici aux gens et de la majorité et de l'opposition. Nous sommes descendus trop bas. Un rappel à l'ordre, revenons au bon sentiment, regardons notre pays. Nous pouvons venir des endroits différents, mais nous aspirons à aller à une même direction. Nous voulons tous le bien du Congo. Comment descendre si bas? Cette injustice dont sont victimes beaucoup d'opposants, tôt ou tard, l'histoire se chargera de donner la juste dimension à chacun. Beaucoup de courage et bon retour à Jean-Pierre Bemba en Belgique. Moïse Katumbi soit fort. Le chemin de la croix n'est pas facile. L'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Ceux qui sont entrés dans l'histoire sont les gens qui ont bravé la peur, qui ont combattu les titans, des dictateurs et des sanguinaires. Ton combat est noble et juste. Et cette bravoure que tu as fait montre devant l'opinion restera à jamais gravée dans les annales. L'histoire dira son mot. Le monde est resté dans l'histoire. L'histoire dira son mot. Les gens sont entrés dans l'histoire. Armand Touloum est entré dans l'histoire. Chebeya est entré dans l'histoire. Tshisekedi est entré dans l'histoire. Deschadi est entré dans l'histoire. Hussein Gandou est entré dans l'histoire. Rossi Mukendi Chimanga est entré dans l'histoire. Nous ne les avons jamais enterrés. Nous les enterrerons un jour. Tôt ou tard, nous enterrerons ces gens. Dignement. Nous n'avons jamais enterré Mamadou. Nous l'enterrons. Vivants ou morts, retenez ce que je vous dis. Nous enterrerons tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné de leur vie par la bravoure. Et leurs familles vont être dignement récompensées par la République. La République vous doit tout. C'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. Comment laisserons-nous à nos enfants? Que Dieu soit avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission